Alors, nous attaquons maintenant le grand 5 de ce chapitre, à savoir les suites décimales. Alors, dans ce travail-là, nous allons découvrir une nouvelle réalité par rapport au nombre décimaux que nous rencontrons. Là-dessus, nous commençons par un travail introductif. Nous allons calculer, effectuer donc une opération donnée. Nous prenons la fraction 27 onzièmes. Alors, 27 onzièmes. Voici le calcul, comment vous allez l'effectuer bien naturellement. Alors, nous avons donc 27. Dans 27, il y a 2 fois 11. 22 ôté de 27, il reste 5. Nous plaçons la virgule pour continuer notre opération. Alors, nous avons 50. Dans 50, il y a combien de fois 11? Il y a 4 fois 11. 44 ôté de 50, il reste 6. Nous multiplions par 10. Nous voyons que nous avons 60, il y a 5 fois. 5 fois 11, 55, ôté de 60, il reste 5. Alors, nous retrouvons le premier reste. Et si nous continuons, ça veut dire que c'est le même nombre 45 qui revient. Parce que nous aurons ça, nous multiplions, nous avons encore comme reste 5, nous multiplions, nous avons comme reste 6, nous multiplions, et indéfiniment, nous obtenons ce nombre décimal, qui nous dit encore que la division ne se termine jamais. Alors, voilà le résultat obtenu de la division euclidienne de 27 par 11. Alors, nous constatons quelque chose. Nous constatons que, après la virgule, nous avons un même nombre qui revient à tout moment, à savoir 45. Nous avons 45, 45, 45, ou bien 54. Alors, nous allons prendre tout simplement le premier nombre qui est 45. Voilà. Cette partie-là se répète indéfiniment après la virgule.
Alors, cette partie décimale donc, qui se répète indéfiniment, sans fin donc, après la virgule que nous avons placée, a un nom mathématique. On dit que 45 est appelé période. Voilà. Parce que périodiquement, c'est ce même nombre-là qui revient à chaque fois que nous voulons poursuivre donc une étape ou une autre, la division euclidienne de 27 par 11. Alors, comme 45 est une période, donc c'est 45, je vais sauter, 45 est appelé période. Voilà. Alors, maintenant, si le nombre 45 qui se répète sans fin dans ce résultat-là s'appelle période, alors que constitue le nombre décimal que nous avons obtenu? Ce nombre-là est appelé suite décimale illimitée périodique. Donc, ce nombre-là, il s'appelle suite décimale illimitée périodique, correspondant simplement à la fraction 27 onzième. Alors, de par cette définition, nous allons voir simplement que qu'est-ce qu'une suite décimale illimitée périodique? C'est simplement aussi un nombre rationnel qui peut s'écrire sous cette forme. Voilà pourquoi nous avons dit que ce nombre obtenu est appelé suite décimale illimitée périodique, que l'on va écrire désormais en abrégé SDIP. Suite décimale illimitée périodique. Cela va nous permettre simplement de retenir deux propriétés. Ici, nous avons une fraction, donc un nombre rationnel. En effectuant la division, nous obtenons une suite décimale illimitée périodique. Cela veut dire que, en propriété, nous allons voir ceci. Premièrement, tout nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une suite décimale illimitée périodique, en abrégé SDIP. Alors, nous allons voir maintenant en propriété 2. Parce que si nous avons un nombre rationnel,
nous pouvons le transformer en une suite décimale illimitée périodique où, évidemment, nous constatons la période. Dans ces conditions, nous allons voir la deuxième propriété et nous allons voir enfin la notation d'une suite décimale illimitée périodique. Alors, dans la deuxième propriété, avant donc de l'énoncer, nous allons considérer cette fois-ci maintenant un nombre qui constitue une suite décimale illimitée périodique. Soit le nombre A égale à 2,675. 675, 675, etc. Voilà. Alors, nous voulons voir si on peut transformer cette suite décimale illimitée périodique en un nombre rationnel. Si nous voulons maintenant trouver le nombre rationnel qui correspond à cette suite décimale illimitée périodique, il faut que nous connaissions parfaitement la notation mathématique de la suite décimale illimitée périodique que nous avons.